Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée, ça fait un moment. Chez moi, c'est l'été, c'est les vacances. J'espère que tu passes de bonnes vacances, d'où tu me suis, peu importe le pays d'où tu me suis, voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais partager ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. Tu sais, l'importance d'instruire des bonnes valeurs à ses enfants, à sa famille, très tôt, dès le bas âge. Et le Seigneur m'a mis ce message à cœur, c'était lors d'une discussion avec une amie, une sœur qui est très chère à mes yeux. Et lorsqu'on discutait ensemble, elle m'expliquait l'histoire d'une dame qui s'est retrouvée à ses vieux jours en maison de retraite et c'était pas son souhait. Elle avait tout organisé pour acheter sa maison et finir ses vieux jours jusqu'à la fin de sa vie dans sa maison. Et c'était une personne de renom, elle avait de la notoriété. Quand elle était jeune, c'était la mère de sa ville, c'était la mère de sa ville, donc c'était une personne qui était quand même assez importante au niveau social. Et elle voit que à la fin lors de ses vieux jours, elle se retrouve dans une maison de retraite. Elle est déboussolée, elle est mal en point et les enfants, voilà, voient les parents être âgés et puis certains n'attendent même pas que le parent n'est plus là et ils précipitent les choses. Ils envoient les personnes contre leur gré, contre leur volonté dans des maisons de retraite et les laissent ainsi, d'autres se disputent pour l'argent, pour l'héritage, etc. Et tu sais, quand je discutais de ça avec mon ami, ça m'a vraiment marqué et je me suis mis à réfléchir, à penser à beaucoup de choses, à me dire, aujourd'hui, on peut être Madame Intel, Monsieur Intel, ministre, président, député, peu importe qui tu es jeune, tu es bien portant, tu as une bonne santé, ok, mais tu sais pas de quoi sera fait demain. Tu sais pas quand tu auras 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et tu sais, quand nous sommes jeunes, nous avons 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous sommes à fleur de l'âge, on profite de sa vie, on vit sa vie sans forcément penser à 50, bon 50 ans on est jeune, à penser à 60, 70 ans parce qu'on se dit c'est tellement loin, alors que les années passent tellement vite. Il y a 10 ans, 20 ans, j'avais 20 ans, 25 ans et aujourd'hui je suis dans la trentaine et je me suis dit, j'ai même pas vu à quel moment les années sont passées, les années ont filé. Les années ont filé et des fois on se dit, voilà, j'ai le temps, je profite de ma vie, je suis bien portant, mais on ne sait pas qu'est-ce que sera fait demain. Et tu sais, quand je parlais avec mon amie, elle me disait, il est tellement important de tout faire selon Dieu, de tout faire selon Dieu, de même nos vieux jours, notre retraite, qu'on va prendre de l'âge, de tout soumettre à Dieu et que c'est le Seigneur qui nous guide dans quel endroit on va aller, dans quel pays on va aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Et aussi l'important de prier pour ses enfants et d'instaurer les principes de Dieu, les valeurs de Dieu dans nos familles. C'est tellement important. Parce que là, aujourd'hui, on est dans un monde qui nous pousse, tu vois, on est dans un monde qui nous pousse à vouloir toujours plus. À vouloir toujours plus, à courir après l'argent, à courir après des biens matériels qui vont se périr et on va partir, on va laisser ces choses. Mais la société nous pousse, pour être heureux, la société te pousse à avoir des acquisitions matérielles, avoir toujours plus de biens, toujours plus de logements. Ces choses-là, ça sont importantes pour notre vie sur Terre. C'est important, voilà, d'avoir une situation correcte, d'avoir de quoi subvenir à ses besoins, à sa famille. C'est important. Mais ces choses mais ces choses ne doivent pas devenir d'une telle importance qu'au déprimant que la valeur humaine, la famille, toutes ces choses ne comptent plus et qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent. Donc il est tellement important de donner à tes enfants
à ta famille des bonnes valeurs, des principes, que l'être humain compte avant tout, avant l'argent, avant les biens matériels, que tu dois pas aller faire n'importe quoi au déprimant pour avoir de l'argent, pour être vu, pour avoir un statut social, à aller te corrompre, aller faire des choses qui ne sont pas bien, pas correctes, rentrer dans des magouilles bizarres pour avoir de l'argent, pour avoir un statut, et voilà, détruire ta famille, passer beaucoup plus de temps à courir après l'argent, le travail, tu délaisses ta famille, tu délaisses tes enfants, tu délaisses tes parents. Voilà, donc c'est ça, il est important de donner des bonnes valeurs, des bons principes aux enfants pour que demain, après, les valeurs que tu lui as données, c'est ceux qui vont le conduire, c'est ceux qui vont le suivre. Et tu lui as donné des bonnes valeurs, des fondements de la parole de Dieu, des fondements de Dieu pour que l'argent ne devienne pas son maître, l'argent ne devienne pas maman, pour pas qu'il se mette à faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et puis quand il devient adulte, ben, un enfant, je dis toujours, quelqu'un ne peut pas donner ce qu'on n'a pas donné. Tu lui donnes des bonnes semences, des bonnes choses, l'enfant te donnera des bonnes choses. Mais si quand tu étais jeune, ben voilà, on courait après l'argent, on courait après le travail, on n'avait pas le temps pour ses enfants. Quand il fallait passer du temps avec ses enfants, on n'était pas là. Et pour se faire pardonner, on vient donner un cadeau, on vient donner des acquisitions matérielles, mais c'est parce que l'enfant a besoin. Ben, vous savez quoi? Mais quand l'enfant il deviendra adulte, qu'est-ce qu'il va faire? Le fait qu'on n'a pas bâti cette relation de confiance, cette relation d'amour avec lui, et qu'on ne lui a pas donné des bonnes valeurs familiales, le respect, l'amour, le partage, le don de soi, mais cet enfant, il va grandir, et s'il ne rencontre pas Jésus, il n'a pas le Seigneur avec lui, les fruits de l'esprit, il ne pourra pas donner plus tard ce qu'il n'a pas reçu. Et c'est important, tu vois. Et quand mon amie, elle m'expliquait cette histoire, ça m'a tellement fait de la peine, ça m'a déchiré le cœur, parce que la dame, elle a travaillé toute sa vie, elle a construit sa petite maison, elle a mis de l'argent de côté pour pouvoir finir ses vieux jours dans sa maison, et elle se retrouve là dans une maison de retraite, et la majorité qui se retrouve là se disent mais waouh, je suis là dans une maison de retraite, je regarde, je vois les jours passer, je vois les mois passer, et je suis là un peu comme si j'attends ma mort. Je peux plus sortir comme je veux, je ne peux plus faire comme je veux, je suis obligée de demander l'autorisation aux responsables, à mes enfants. Vous voyez, il est important en fait que quand tes parents deviennent vieux, que les enfants ne se retrouvent pas à oppresser, à contrôler les parents pour avoir leur argent, pour pouvoir courir après l'argent des parents, les maltraiter. Non, ça c'est pas l'amour, ce sont pas les valeurs de Dieu. Vous voyez? Donc, les enfants, ils sont prêts à ils pensent même plus aux choix, aux envies, aux désirs des parents. Ça y est, se disent les parents arrivent peut-être à ses vieux jours. Ils n'arrivent pas forcément à prendre soin de lui. Bon, peut-être, si c'est possible, je dis c'est possible, chercher une aide à domicile, quelqu'un qui pourra passer voir le parent. Respecter son choix, respecter ses désirs, cette aide à domicile, cette infirmière passe voir le parent tous les jours et il peut rester dans sa maison. Et le parent se retrouve comme ça, à être enfermé dans une maison de retraite, malheureux contre son gré. Et moi, dans le passé, ayant déjà travaillé dans ce domaine, dans le social, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler, échanger avec ces personnes. Et c'est vrai que quand je voyais ces personnes dans les maisons de retraite, certains étaient malheureux. Certains étaient malheureux parce que pour eux, c'était pas là qu'ils allaient finir leur vieux jour dans cette condition comme ça, seuls. Des fois, il y a certaines personnes ne viennent les voir. Leurs familles n'ont pas forcément le temps de les voir. Ils sont trop occupés par leur travail. Ils sont trop occupés par leurs propres enfants, par leur propre famille. Donc, ils n'ont même pas le temps d'aller voir leurs parents, maison de retraite, etc. Donc, ils n'ont plus le temps pour la famille, les valeurs de la famille. Vous voyez, les valeurs de la famille, toutes ces choses, ben, ça se perd, ça s'oublie. Donc, voilà. Donc, c'est ça, c'est vraiment important. Et ça m'a poussé, comme je vous disais, alors là, ça m'a poussé à réfléchir. Et
à réfléchir par rapport à ma façon de prier, encore par rapport à mes enfants, mes futurs enfants que j'aurai, à réfléchir à l'éducation que je vais donner à mes enfants, selon Dieu, les petites choses que je devais faire attention, comment je me comporte avec mes enfants, comment je vais me comporter avec mes futurs enfants, comment je vais agir, la place que je vais leur donner, les valeurs que je vais les inculquer, selon la parole de Dieu, les principes, vous voyez, le respect, la valorisation de l'être humain, vous voyez, donc toutes ces choses, le don de soi, le partage. Donc, vous voyez, et nous allons voir ensemble dans Proverbe 22 qui nous dit, dans le verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, quand l'enfant sera vieux, il sera adulte, les voies, les fondements que tu vas lui donner, c'est ce qui va le porter, c'est ce qu'il va manifester, les fruits qu'il va manifester. Parce que tout commence aussi depuis la base, les fondements, l'éducation, les principes. Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? Des bonnes valeurs, le partage, le don de soi, l'amour, le respect, la courtoisie. On respecte les aînés, on ne manque pas de respect aux anciens. Voilà, voilà, on partage avec ceux qui ont des difficultés, on aide ceux qui sont dans le besoin. Et vous savez, c'est vraiment en fait ces valeurs humaines quand j'étais plus jeune que j'ai pu observer dans la vie de ma mère qui m'a vraiment portée. Parce que la façon dont elle se comportait avec les autres, elle manifestait l'amour à son prochain, elle aidait les démunis, elle donnait à manger, elle prenait soin des autres. C'est ce qui m'a vraiment porté durant mon enfance et qui m'a donné envie en étant adulte de transmettre cet amour, ce respect, cette valorisation des autres à travers mon prochain et à travers les personnes autour de moi. Donc, c'est tellement important. Ce que tu vas déverser dans le cœur de ton enfant, dès la base, c'est ce qui va le porter. L'amour, le respect, le partage, c'est ce qui m'a porté. Et naturellement, quand j'étais adulte, je transmettais ces choses, cette semence que ma mère me donnait. Et donc, vous voyez, donc tout part de la base de l'éducation, des principes. Et à l'époque, mes parents n'étaient pas forcément chrétiens, ils connaissaient pas le Seigneur, mais comme ils avaient eu des bonnes valeurs de leurs parents, ils m'ont inculqué ces valeurs-là. Et quand nous sommes venus à Christ, le Seigneur a encore peaufiné, le Seigneur a encore croître les qualités, les semences qui étaient déjà en nous. Donc vous voyez, le Seigneur a peaufiné, enlevé ce qui devait être enlevé, ce qui n'était pas bon, et a continué à faire grandir son amour et ses principes du royaume de Dieu. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment en fait important l'éducation, les valeurs en fait qu'on donne à nos enfants, parce que maintenant on attend que la société, on attend que l'école éduque nos enfants. Non, l'école fait sa part au niveau intellectuel, mais c'est à nous à éduquer nos enfants, à leur donner des bonnes valeurs et des bons principes. Peu importe qui on est médecin, on est avocat, c'est important que tu fasses l'éducation de tes enfants selon la parole de Dieu, et tes enfants te le rendront. Et tu continues à prier pour que tes enfants ne se perdent pas dans l'amour du monde, l'amour de l'argent, la convoitise de ce monde, et se retrouvent à faire tout et n'importe quoi. Il est important de introduire ces valeurs. Priez pour tes enfants, priez pour ta famille, pour qu'ils puissent garder les fondements de Christ. Et voilà. Donc, c'était ce message que j'avais à partager avec toi, que je sentais que, tu vois, quand le Seigneur veut que tu dises quelque chose, il te dit, il te presse, et je prie, et voilà, donc j'obéis à la parole de Dieu, et je transmets ce message que mon Père t'a donné pour ses enfants. Et pour que toi-même, de ton côté, tu puisses réfléchir à ça et de te dire que on est là sous terre, comme le dit la parole, on n'est qu'une vapeur. Et aujourd'hui, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 20 ans, après on a 70 ans, 80 ans, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, c'est important que tu dois penser à ces choses, et pour bien préparer ta vieillesse, pour bien préparer ta retraite selon Dieu, pour qu'il puisse te conduire, te guider, quoi faire avec ton argent, et surtout prier pour tes enfants et ta famille. Donc, je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.